Salut! Les deux dernières vidéos étaient assez lentes parce que je voulais être un petit peu plus didactique et expliquer ce qui se passait. Là maintenant, je me suis un petit peu lassée de la partie. Mon but, ça va juste être d'arriver à la tempête et puis de confirmer qu'on aurait pu y survivre en guérissant tout le monde et en nourrissant tout le monde, etc. Et arrêter et recommencer plutôt un scénario en mode difficile ou quelque chose d'un peu plus intéressant, pour moi en tout cas. Voilà, donc là, pour cette partie-là, je vais essayer de faire passer les 6-7 jours qui viennent aussi vite que possible. Ça veut dire que je vais utiliser beaucoup la vitesse 3 ou 2, et puis je vais un petit peu moins blablater et expliquer ce qui se passe. Wrap up well. The frost is here. Move. Time to get to work. Entre ça, là, les snow huts, où ils peuvent voir de la fumée, et celui-là qui va vers un isolated shelter, je pense qu'on va encore trouver pas mal de survivants. Donc il va quand même falloir vérifier qu'on ait assez de maisons. Nous avons une quarantaine de places, 38 places libres dans des maisons. Night is coming. Put down your tools. Voilà, donc ça c'est la fameuse relique, on peut en trouver, je sais plus, une douzaine au total, peut-être une vingtaine même, qu'on doit mettre dans un musée. Par contre, à chaque fois, soit on risque les vies des explorateurs, soit on dépense du bois et du métal, et même des fois ça peut être beaucoup de bois, beaucoup de métal, des steam cores, ça dépend du niveau de difficulté. Donc là je vais utiliser ça, dépenser 100 bois et 50 steel pour l'explorer, et comme ça
Comme ça, vous verrez ce que ça fait de ramener la relique, même si c'est purement thématique, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune utilité à part ça. Ok, donc 16 adultes, 15 enfants à escorter. Ah donc j'ai tort, il n'y avait pas de survivants ici. Par contre on a trouvé plein de nourriture et des steam cores, ce qui est très bien. Et on va pouvoir continuer à explorer un petit peu. Old's coming. Hear me, hear me. New law in the city. Move. Time to get to work. On a ramené la... Comment ils appellent ça déjà? Non, j'ai oublié le nom. Donc on peut construire les archives pour stocker ce qu'on vient de trouver. Mais je pense pas que... Je sais pas si je vais le faire dans la vidéo. Ça coûte beaucoup de ressources et comme je disais c'est purement décoratif. Je ne sais pas non plus si on va les envoyer plus loin. Bon, je pense qu'on va faire ça juste pour s'occuper, mais on n'aura pas le temps de trouver quelque chose, selon toute probabilité. Voilà. Une deuxième cuisine pour qu'ils fassent des rations un peu plus vite, parce qu'on a plein de nourriture crue et par contre les rations ça va pas du tout. Voilà les survivants, ils sont tous malades, mais c'est pas grave, on a plein de place pour les soigner.
Je crois que je vais arrêter l'exploration parce que ça prend du temps et de toute manière, je suis pas sûre qu'ils puissent faire quoi que ce soit d'utile avant la tempête. On va ramener cela. On va laisser qu'une seule équipe à l'extérieur. Et là, je suis en train de faire plus de production de charbon. Comme je viens de signer la loi qui dit qu'ils peuvent faire des cérémonies cimetières, ils sont en train d'en faire une, même si le pauvre Paul Paulet, il est mort depuis un bon bout de temps, puisque c'était notre ingénieur qui était mort d'un excès de travail. Voilà, donc ça c'est les archives. 400 bois, 250 métal, c'est... Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire en priorité, même si c'est un bâtiment assez impressionnant, mais c'est purement décoratif. Ah, alors voilà, nous avons une usine. Ça pourrait nous permettre de faire des automatons, qui sont très utiles, surtout quand il fait froid. Et on va commencer par faire une prothèse. Comme ça, notre petit amputé, là, il va pouvoir se remettre au travail. On peut voir en haut que le stock de prothèses a augmenté d'un. Les voilà. Le stock de prothèses a augmenté d'un. Et ben plus tard, normalement, vous allez voir que l'amputé qu'on voit tout en bas là, ça va disparaître et il aura pris la prothèse dans le stock. Et on va avoir accéléré pour avoir notre automaton. Le voilà. Alors. Où est-il? Youhou! Light Icelander. Où es-tu? Ah, d'accord. Ça y est, il est apparu. Hello! Mon nouveau meilleur pote qui va pouvoir travailler sans chauffage. Il me manque une petite lettre. Par exemple, ici, on peut éteindre le chauffage, gérer tous les humains qui travaillaient, et dire à l'automate d'aller travailler, et voilà. Lui, il s'en fiche complètement, il peut faire très froid, super froid, méga froid, gelé. Ça ne lui pose pas de problème.
Je suis arrivée au point où ça m'intéresse plus de faire de nouvelles lois. Et pour le moment, on va laisser ça de côté. Et le voilà. Enfin, il était déjà en train de travailler techniquement, mais même s'il était en train de récolter du bois, le jeu vient de le faire apparaître sur son lit de travail. Dans le bois. Pardon, dans la pierre. Et il a grippé ce bâtiment. Et il est au boulot. Et je vais faire une petite coupure.